vous laisse la parole. Donc, voilà, Sabrina va vous expliquer un petit peu son fonctionnement, la façon qu'elle travaille dans le monde du paranormal avec son équipe. Voilà, c'est à toi la parole, Sabrina. On est plus fort, on ne vous entend pas. Alors, en fait, vous bien renseigner. Bien avancé. Bon, bonsoir tout le monde. Nous, on est Paranormal Investigator 62. J'avais créé cette équipe avant, ça s'appelait Ch'ti Paranormal, j'ai changé le nom à peu près 1 an et demi après. C'est depuis 2014 en fait. Et on est 4. Il y a Jonathan, qui est caméraman enquêteur, il y a FX, il y a moi-même, et il y a une autre personne qui ne pouvait pas venir aujourd'hui à cause du travail, qui est photographe. Et bah, c'est de par des expériences personnelles qu'on a décidé de se mettre dans le paranormal en fait. FX, depuis quelques années. Et pour moi, ce qu'on appelle paranormal, c'est normal, puisque je suis né dedans. Je connais ça depuis tout petit, ce qui fait que je suis médium et pas que médium, je crois d'autres voies. Parce que pour moi, on n'arrête pas dans la voie. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on connaît, il faut chercher plus loin. Et là, je me suis penché sur la géobiologie, sur d'autres voies. On n'entend rien, vous savez. Les personnes du front là-bas, on n'entend pas. Vous entendez là, si je parle plus fort? Voilà, je vais prendre le micro, excusez-moi, c'est moi le Texon, donc c'est à cause de moi qu'il y a le problème. Je vais expliquer, donc je me présente, je m'appelle Luc. Venez tout le monde, on va monter sur scène. Si on a installé la scène, c'est pour ça, venez. Là, vous allez voir, on va mieux vous entendre, parce qu'en fait, on avait tout paramétré directement sur la scène. En plus, ils sont jolis, je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Vous m'entendez mieux là? Voilà, Voilà. On va tout recommencer. Donc, je reprends FX, donc enquêteur en paranormal. Alors, je n'aime pas du tout le terme de chasseur de fantômes. Pour moi, les fantômes, on va en fait, je ne vais pas les chasser. Donc, voilà, ça c'est dit. Et autre chose, donc je suis médium. Pour moi, le paranormal, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est normal. Il n'y a rien de surnaturel. Je vis avec depuis tout petit. Seulement, j'apprends, je découvre et je ne m'arrête pas. Je cherche toujours à aller plus loin. Là, je me suis ouvert à une nouvelle, ce qui est nouveau pour moi, la géobiologie. C'est tout ce qui est environnement, comportement de la nature, tellurique. Tout ça, c'est intrinsèquement lié à tout ce qui est phénomène de hantise. Et certains phénomènes de hantise s'expliquent tout naturellement par des forces telluriques, des forces de la nature, sans qu'il y ait concurrence, sans qu'il y ait intervention totale d'une entité. Et des fois, les deux se mêlent. Puis voilà. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Moi, je suis enquêteur caméraman dans l'équipe. Et ce qui m'a... En fait, c'est par des expériences personnelles que j'ai été amené dans le paranormal. Et puis après, j'ai intégré l'équipe à Savoie. Oui, depuis, je vous dis, on a créé ça depuis 2014. C'est-à-dire depuis toute petite, j'ai quand même vu certaines choses. On se pose des questions, mais quand on est enfant, on se dit, bon, on va pas raconter ça aux parents, on va dire, t'as des camarades imaginaires, comme beaucoup d'entre nous, je pense, de toute façon. Et puis après, en grandissant, on se dit, bon, peut-être que quand on voit les choses, les gens, ça leur arrive, on en parle. Et puis après, on a décidé de créer une équipe.
Et puis bon, oui, moi j'ai certaines capacités aussi, je m'en sers parfois en enquête, mais j'aime pas trop les exposer. Je suis pas trop... c'est pas trop... je laisse plutôt l'affaire à FX, on va dire. Et on est 4, donc 3 présents. Il y a aussi Yves qui est mon photographe professionnel, mais il n'a pas pu être là aujourd'hui, parce que malheureusement il travaille. Donc le pourquoi du photographe professionnel, parce que du fait que c'est son métier, il est à même d'analyser les prises de vue, savoir si c'est un défaut, un reflet, un truc qu'on pourrait prendre pour énorme, mais qui est simplement un reflet, une poussière. Il est le même à analyser cela, à nous dire ce qu'il en est de la photo, de la prise de vue, savoir si c'est un effet normal ou pas du tout, si c'est une entité. Ouais. Prendre un photographe professionnel. Oui, c'est un plus parce que c'est son boulot. Donc, quand il nous dit oui, il y a vraiment ça, on peut se dire oui, en effet. Je ne peux pas trop contredire son avis de ce côté-ci. Vous avez des questions? Vous êtes tous médias? Non. Non. Ah. On n'est pas tous médias. Moi je suis. Moi je suis pas. Je ne l'ai pas. Yves ne l'est pas. Vous parlez de vos expériences personnelles dès que vous étiez enfant. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience que vous avez connue très tôt? Ouais, je me rappelle quand j'allais souvent en vacances chez ma mamie quand j'étais petite. Et j'avais 7 ans. Et bon, je dormais dans la chambre à côté qui était prévue quand j'allais en vacances chez mamie. Et une nuit, j'ai vu vraiment une personne, une forme blanche, et ça m'a fait très très peur. Et à chaque fois que j'allais chez mamie, je revoyais cette chose-là, mais j'ai jamais osé en parler à ma grand-mère. Et c'était souvent des choses comme ça qui se passaient quand j'étais petite. Des choses qui allaient se passer, et ça m'arrivait ça arrive aux gens de faire des rêves prémonitoires, de sentir des choses de ce genre-là plutôt. Et vous avez enquêté sur votre grand-mère pour cette forme blanche? Ah non, parce que j'étais toute petite, donc je ne me suis pas trop posé la question. Puis après, moi, ma grand-mère, elle est décédée il y a une dizaine d'années. Donc après, j'ai pas... Non, franchement, non, ça m'est jamais venu à l'idée. J'ai pas... Mais c'est vrai, c'était toujours chez mamie que ça se passait. Donc je n'ai pas cherché... Comme j'étais petite, j'ai pas... Puis après, les années passant, l'occasion ne s'est pas présentée. Comment vous faites pour trouver des lieux pour enquêter? Vous enquêtez un peu partout, contact pour enquêter Disons, je pense que comme tout enquêteur en paranormal, on se balade beaucoup. Et on se balade, on recherche, on essaie de voir s'il y a des choses qui ont l'air abandonnées, des choses comme ça. Après, si on voit... il y a des choses, il faut des autorisations, c'est très dur à avoir. Et il y en a, non, pas forcément, parce que c'est pas des lieux qui sont forcément fermés. Mais jamais on ouvrira quelque chose pour aller dans un lieu. Si c'est fermé, c'est fermé. Après, il y a des particuliers, la plupart du temps, c'est eux qui contactent, ou du bouche à oreille aussi. Ou s'il y a un ami qui connaît, qui dit bah, tiens, je connais quelqu'un qui est là-dedans. Comment t'as su que t'étais méchant? Alors c'est... comme je dis, c'est depuis tout petit, on habitait un vieil immeuble, quelque chose de bien chargé. Et souvent j'avais des impressions de... Quand on est enfant, on vit avec, donc c'est assez difficile à expliquer à tous les mots juste, mais j'avais beaucoup de ressentis dans cet immeuble. Et des ressentis qui sont expliqués des années plus tard, lorsque j'ai appris l'historique de cet immeuble, ce qui correspondait, c'est comme des pièces de puzzle qui s'assemblaient, ça correspondait à ce que je ressentais dans certains endroits de cet immeuble. Voilà. Donc c'était un immeuble qui avait traversé la Seconde Guerre mondiale, il y avait une descente, et donc je recevais ces informations, mais par impression,
c'est assez difficile à expliquer. C'était pas des images nerveuses, c'était des sensations de l'oppression. Et là, d'un coup, non, l'impression, vous êtes, imaginez vos pieds sont plein soleil, et d'un coup, malgré le soleil, pour vous, tout devient sombre. Tout devient sombre, vous avez un sentiment de tristesse qui vient tout d'un coup, vous mettez à pleurer, enfant petit, peut-être les parents disent, c'est bon, tu vas dormir, c'est pas très bien, ça passera. Mais quand on est gamin, on ne sait pas l'expliquer. Et c'est après qu'on grandit, on se penche sur les travaux, on s'intéresse au paranormal, ça vient d'être plus fin. C'est comme une voix qui s'ouvre à nous, on comprend mieux ce qui se passe. Ah oui, quand on connaît l'histoire du lieu où on habitait, en fait, on apprend ce qui s'est passé, ça colle pas mal par rapport aux endroits où je ressens les choses. Ouais. Donc c'est là, au début, je catalogue pas médium, c'est après qu'on dit, oui, tu sens ça, t'es médium. Mais pour moi, c'était normal. Il y avait des endroits, j'allais dans des endroits, je ne voulais pas rentrer. D'autres endroits où je rentrais, et puis je me sentais bien. Donc je voulais rester. Mais ça ne s'explique pas, ça se vit réellement, ça se sent. Et c'est plus tard, lorsqu'on fait des études, lorsqu'on s'intéresse au sujet, que je pense que ce qu'on est, et comme c'est le propre de l'homme, c'est de cataloguer tout d'un monde, médium. Voilà. Et donc, bien plus tard, j'ai appris j'ai commencé à communiquer avec des entités, des esprits, à pouvoir décrire les esprits de personnes, des grands-parents, de la famille lointaine à des amis. Puis après, je me suis dirigé vers l'écriture automatique, quelques exemples, ici. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur l'écriture automatique. Et comme je dis, on n'arrête pas d'en apprendre, il faut chercher et puis passer un casque qu'on connaît. Je vous dis que l'écriture automatique, c'est aussi possible via les ordinateurs. On a des moments, parce que j'écris aussi des livres, je suis un petit loisir, c'est d'être écrivain. Et de temps en temps, je chauffe mon livre, je suis en train d'écrire, je coupe une page noire, et je me mets à écrire tout seul. Et des fois, ça me permet aussi même d'aider mes collègues, parce que je suis à distance, ils sont alliés d'enquête. Et là, les informations me viennent, puis je leur envoie de ça par mon téléphone, ça peut marcher par téléphone, devant lequel il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plus. Et ce que je donne, après, c'est ils peuvent le dire, ça correspond à ce qu'ils ont sur le terrain. Bah ouais, c'est comme un exemple, l'enquête qu'on avait fait en région parisienne, qui nous a apporté une très grande aide. Franchement. Et ça collait vraiment parfaitement à ce qui se passait en temps réel chez les particuliers. Mais là, ce qui est particulier, c'est que il y a des médiums que je ne sais pas faire comme il faut. Là, ils me disent, tu veux parler de ton grand-père, je parle de ton grand-père, il est là, je ne sais pas faire ça. Moi, je suis dans le lâcher prise, je laisse venir, puis je prends comme ça vient, puis je dis comme ça vient. Et ça colle à la réalité. Mais faire dire, ça veut dire, tiens, je vais vous parler à papy ou à mamie, ou à... Vous pouvez toujours attendre. Des fois, ça peut bien. Je ne peux pas vous le garantir. On dit toujours qu'on a tous une part de médiumnité en nous, mais que ça ne se développe pas forcément aussi. Oui. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un à côté de vous, vous êtes comme ici dans la salle, et vous voyez quelque chose, est-ce que vous allez par vous-même dire, écoutez madame, j'ai un petit message pour vous, parce qu'on vous demande, ou vous n'allez rien dire du tout si... Alors ce cas, moi je ne l'ai jamais eu, c'est lors de quelqu'un derrière, en foule, en intimité, ou... Et je pense que les esprits ressentent ce qu'on est capable de faire, et je crois qu'ils travaillent, sur ce médium-là, il est plus en intimité. Et donc, par exemple, si vous êtes dans la rue, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui passe à côté de vous, puis vous vous dites, oh, il faut absolument que j'apprévienne de quelque chose, on me le dit, vous allez arrêter la personne pour dire, écoutez madame, j'ai quelque chose, ou monsieur à vous dire, ou vous allez passer outre. Forcément, ça m'est arrivé, ces cas. Moi, je travaille beaucoup dans l'intimité. J'ai besoin de se cocon, de sortir proche de la personne, pour pouvoir... ça me permet d'être tranquille, et de permettre d'ouvrir
le temps que je suis entouré de ça, il y a des, je sais pas, des œillères qui se mettent en place. Jusqu'ici, ça me vient arriver en Vous travaillez à partir de photos quand vous allez faire en activité ou vous travaillez avec des objets ça peut être photo, ça peut être la personne tout simplement, ça peut être une lettre, ça peut être... en fait, j'ai pas de protocole établi parce que moi, les protocoles établis, ça me met plus de. Je prends l'exemple, vous travaillez, vous êtes un très bon médium, vous travaillez avec une bougie rouge, une bougie blanche, la photo de la personne. Un jour, vous allez travailler, vous êtes un très bon médium, vous n'avez pas vos trucs en cause, vous avez la photo, il vous montre la bougie rouge. Vous allez vous positionner, vous allez dire ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ou ça va moins bien marcher. Parce que la bougie. Et moi, je trouve que c'est des œillères qu'on se met et qu'on n'a pas besoin de ça. Je suis pour le lâcher prise total, on demande, on laisse venir, ça vient, c'est bien, ça ne vient pas. On parle, les esprits, on leur regarde. S'ils n'ont pas envie de parler, on ne va pas une fois ça parle, ils ont leur médium. Si, on peut être 10 médiums, il y avoir un esprit, sur 10 médiums, il y aura qu'un qui va sortir l'esprit, parce que l'esprit va envie de parler à lui ou pas aux autres. Voilà comment moi je travaille. Donc j'ai pas de bougie, j'ai pas d'ensemble. Si j'ai envie de mettre de la musique, là quand j'ai aidé mon équipe, j'étais à moi j'avais la télé tous les temps, j'avais la télé qui était en train de jouer, j'étais à mon bar en train de boire mon café. J'étais essayé de d'un groupe, et j'ai dit tiens, j'envoie ça à sa modulation qui sont sur le ça collait parfaitement à la situation. Un peu plus fort. Vous n'avez pas besoin de vous imprimer des deux Non, je travaille à distance, j'ai découvert ça. Je peux travailler à distance, ça me donne m'envoie souvent des photos, des personnes, des lieux. Et je travaille aussi avec des outils. Ça c'est la géobiologie. Comment ça se passe? Simplement, on s'est un produit en laiton, c'est pas un produit en cristal, je sais pas quoi, qui fait des formes de la fatigue et tout ça. Non, c'est un produit que j'ai acheté à 10 balles il y a plus de 20 ans. J'ai acheté il y a plus de 20 ans, je n'avais pas fait ça, je l'ai acheté pour l'acheter. Essayez pour les chiffres de l'auto, ça marche. On vous entend pas, monsieur. On vous entend pas ici. Ah. Donc j'ai acheté ce pendule il y a plus de 20 ans, j'ai jamais su à quoi ça arrivait. J'ai senti qu'il fallait de l'acheter, il y a un coup de tête comme ça. Donc les chiffres de l'auto, ça n'a rien donné. Le jeu, l'enveloppe retournée, la caméra remplie, ça n'a rien donné. Et plus de 20 ans après, je sors des tiroirs, j'ouvre la géobiologie. Donc ce qui est en fait les fréquences par l'endroit, le comportement dû aux énergies telluriques, aux soins telluriques, à l'équilibre des ions négatifs, positifs. Et là, j'ai eu des résultats satisfaisants. J'en ai fait part bien avant d'être dans l'équipe de Sabrina, j'ai travaillé avec ça. J'ai dit, bah écoute, je vais essayer ça, et j'ai mis dans le livre. Et puis, je travaille avec ça. Donc, ce qui permet en fait d'avoir simplement un ressenti sur l'endroit. Il n'y a rien de surnaturel. J'utilise mon corps comme une antenne. Seulement, c'est un peu le récepteur qui va bouger au-dessus des feuilles qui sont comme des écrans. Et là où il va tourner, ça va correspondre à l'information que je reçois, que je transmets. Un peu comme ça, et puis je fais un petit brief avec Sabrina qui sont sur le terrain. Et voilà, c'est tout ça. Voilà comment moi je travaille. Oui. Êtes-vous des messagers ou venez-vous aussi en aide aux familles et ou aux entités? Non, les messagers, je ne sais pas. Mais effectivement, on est en aide aux familles, on vient en aide, nous arrive d'aider les défunts. Et en ce qui me concerne, je travaille aussi, ça peut faire sourire, mais avec le milieu angélique. Avec le milieu angélique. D'accord. Alors, le milieu angélique, ça peut faire sourire, parce que j'ai observé, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent, qui font du très bon travail, qui lorsqu'elles enquêtent, tout de suite vont vers on a été attaqué par un démon. Elles utilisent le démon, entité démoniaque, tout ça. Mais après, lorsqu'on leur parle, écoute, si tu as un démon, appelle les anges, appelle Dieu. Et là, tout de suite, tu crois à Dieu, tu crois aux anges. Je dis là, il y a un problème. Si tu crois au démon, tu ne crois pas à Dieu, il y a un truc qui ne va pas du tout dans ton raisonnement, il faudra m'expliquer. Voilà. La vie perso. Vous croyez en Dieu ou pas? Absolument. Je crois en Dieu.
confronté aux odeurs? Oui, oui, aussi. Odeur de soufre, pourri, de charogne. La miel aussi. Après, on a été confronté, il faut oublier, à des odeurs plus agréables. Ouais, souvent c'est des odeurs de rose, du parfum, ça arrive aussi. Des odeurs, on demande ici des fins, des odeurs qui font penser à des endroits qui habitaient, par exemple, chaque maison. Je parlais un peu des fins, j'ai fait moi aussi, j'ai tous cette odeur activée sur une ancienne étable qui avait gardé cette odeur. Et j'ai vu, pourtant j'étais dans mon bureau en pleine ville, j'ai eu l'odeur de l'étable. Vraiment tenace, tout ça, mais c'était fort, mais confortable, bienfaisant. Voilà. J'ai pas eu le cas. Vous aidez quand il y a des enlèvements ou qu'on recherche des enfants disparus? Vous savez aider ou pas? On n'a pas été confronté à ça. Moi, j'ai jamais été tenté. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais malheureusement, il y a quelques années, mais malheureusement, la petite fille était décédée. Donc, c'est comme ça. Mais vous avez quand même pu aider à la retrouver? Non, parce qu'en fait, non. Parce qu'il n'y avait pas que moi à qui on avait demandé. Et on n'a jamais retrouvé, jamais. On savait qu'elle était dans une sorte de cavité. Et la police ne fait jamais appel à vous, malgré tout, pour essayer d'avancer un peu dans des enquêtes? Non, parce que personnellement, moi, je suis assez discrète dans ce que je fais, donc je ne me médiatise pas, donc je ne pense pas être... Sans être médiatisé, mais qu'ils puissent avancer dans nos enquêtes. Non, non. Après, si on n'est pas connu dans ce domaine-là, ils font appel à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il y en a qui travaillent constamment avec la police. Mais moi, c'est pas mon cas. Ça m'est arrivé une seule fois par le biais d'un ami qui m'avait mis en contact dans des recherches. C'était dans le Lavandou. Ils avaient fait appel à 5 médiums différents qui ont tous dit la même chose sans être mis chacun en contact, sans être au courant en fait. Bah, c'est bien, au moins ouais, c'est bien, mais quand on se sent un peu inutile, hein, je vous dis, cette fois-ci, la petite fille était malheureusement décédée. C'est vrai qu'on se sent impuissant. Oui, je voulais poser la question. Vous avez encore des questions? Avez-vous été déjà accroché par une entité? Oui. Et accroché, ça peut durer plusieurs heures. J'ai fait une enquête, c'était avec une ancienne équipe. Et en fait, pas accroché par l'entité, mais marqué. En fait, les énergies, beaucoup d'énergie, on avait été fortement exposé. Et donc cette énergie, j'ai eu collé sur moi pendant 2 ans. Excusez-moi, j'ai l'impression que le micro de la dame, c'est celui qui marche le mieux. Est-ce que l'interlocuteur principal pourrait parler dedans? Histoire que tout le monde entende. Donc oui, on peut être... Ah oui, c'est vrai. Donc oui, on peut être, comme je disais, je répondais à la dame, on peut être accroché, mais en ce qui me concerne, moi, c'était par une énergie, pas par l'entité. Si vous voulez, dans l'enquête, on avait été exposé à l'énergie de l'entité, qui était un défunt, rien de démoniaque, mais une entité qu'on avait bien énervée, malgré nous. Et elle nous avait bien foutu, bien marqué quoi, par son énergie, et j'ai mis 2 ans à en sortir. En fait, 2 ans, ces 2 ans, il y a un travail, il y a un lien qui s'était fait entre l'endroit, comme de l'obsession, une volonté, malgré moi, de vouloir retourner dans l'endroit, pourtant j'étais à plusieurs centaines de kilomètres. Et toujours, au moment où j'essayais de me relaxer, il fallait que je reparte, que je me reprojette dans cet endroit-là. Ça a duré 2 ans. Voilà. Donc oui, on peut être, moi en tout cas, enfin, on peut être marqué. Voilà. Ça nous arrive. Enfin, dégagement d'âme, c'est. J'aime pas. Ça, c'est des termes, dégagement d'âme, dégagement. On l'appelle. Enfin, c'est plutôt. J'utilise ça. Pardon? Voilà. On joue plutôt le rôle de médiateur. En aucun cas, on peut faire le passage d'âme si l'âme ne veut pas y passer.
Là, on s'expose et on peut récolter quelque chose de pas trop mal sur nous. On peut inviter les esprits à passer de l'autre côté, mais en aucun cas, pour l'avoir essayé, on ne peut les forcer. Ils ont leur libre arbitre, s'ils restent dans un endroit, s'ils veulent rester, on ne peut rien faire. Mais s'ils restent dans un endroit et qu'ils affectent la famille, comment nous on peut s'en débarrasser entre guillemets pour qu'ils aient la paix? Alors c'est là qu'on prend le rôle de médiateur. On essaye de faire l'avocat des deux parties. Généralement ça marche assez bien, seulement il y a toujours un petit truc, on dit à la personne qui veut vivre dans cet endroit, on a réussi, l'esprit, en gros, on résume, l'esprit est d'accord. Par contre, évitez trop d'évoquer votre aventure pour ne pas l'énerver, et refaire un lien qui peut engendrer, refaire partir la machine. Voilà. Et par exemple, je vais prendre le cas de mon fils, ce sera plus simple. Moi, je suis persuadée, quand j'ai acheté la maison sur Waterloo, de toute façon, il y avait des entités, je l'ai vu dès le début. Et il a fait tourner mon fils mal. On a déménagé, mon mari a fini par m'écouter quand même. Est-ce que parce que c'était un ado, ça j'en suis sûre, est-ce que cet ado va pouvoir suivre mon fils ou lui va rester à Waterloo, on n'en parle plus, mais il pourrait encore le suivre? Il peut le suivre, s'il a envie. Elles ont leur libre arbitre. Il ne faut pas croire qu'une âme, pour moi les âmes prisonnières, les âmes perdues, c'est des noms qu'on veut bien mettre, c'est notre propre, on veut donner des noms à ce qu'on ne voit pas, c'est le monde de l'invisible. C'est comme ça, mais pour moi, l'esprit a son libre arbitre. À partir de là, tout est dit. S'il a envie de rester en endroit, il restera dans un endroit. 100 ans, 400 ans, 100 000 ans, ils n'ont pas la notion du temps. Donc, pour eux, rester un lieu hanté plus de 400 ans, pour eux, c'est ça. Et s'ils ont envie du jour au lendemain de suivre un individu, libre à eux de le faire. Ils ne sont pas prisonniers de l'endroit où ils sont. Ils peuvent le croire, mais certains esprits sortent. Bien sûr, ils peuvent se promener. Ça se trouve, il y en a plein là. Même certainement. Oui. Je voulais savoir si vous aviez eu beaucoup d'enquêtes en fait dans le Nord, justement. Alors moi, les enquêtes dans le Nord, j'en ai eu quelques-unes parce que j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans. Donc, mais avant, j'étais enquêté en Moselle, j'enquêtais en Île-de-France, j'enquêtais surtout dans ces zones-là. Île-de-France et Est-Île-de-France. Voilà. Et puis on a été en Belgique. Et c'est possible que des entités, alors je vais prendre le cas de ma fille, par exemple, ils s'attachent à ma fille, ils lui font, bon, elle a eu, comme je disais hier, elle a eu des doigts sur sa gorge, sur sa poitrine, donc sentimentalement, ça ne va pas du tout. Est-ce que ça pourrait, d'après Madame Mouk, ce serait ça, c'est dû à quelqu'un d'avant, et c'est eux qui bloquent sa vie sentimentale en fait. Oui, ils peuvent marquer leur empreinte. Comment je peux faire pour que ça se passe? Le truc, c'est travailler. Je vais essayer sans utiliser le terme religieux. On met la religion de côté, mais je parle de la foi. La religion, c'est l'impression qu'on a mis sur la foi. Donc on lui a donné le nom de Marie, de Jésus, tout ça c'est un peu le costume. La foi, c'est la force, l'énergie. À partir du moment où vous avez la foi, vous travaillez avec cette énergie. C'est un jeu d'équilibre, le bien, le mal, le plus, le moins. Donc travaillez avec cette foi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Vous enquêtez quand même sur ce genre d'événement, donc logiquement vous pourriez aller par exemple chez cette dame et faire quelque chose, vous le ressentir. Oui. Mais en fait, encore une fois, ce qu'il y a, c'est que chaque cas est particulier. Il n'y a pas un cas d'école, on ne peut pas dire ça va marcher à tous les cas. Ouais, non. La dame, ça va être particulier, ça va être... Parce qu'il y a Ghost, c'était Ghost, je ne sais plus, Alice et la Loi qui sont venus à la maison, et quand ils sont venus, ils n'ont rien capté. Alors ça aussi, ça fait partie du libre arbitre de l'esprit. C'est très important, le libre arbitre de l'esprit. Vous allez prendre un endroit hanté, vous savez qu'il est hanté, tout le monde le dit, il y a une équipe qui va y aller, elle va rien capter. Il va y avoir des médiums, ils vont y aller, ils vont rien sentir. Pourtant, ils vont partir, bientôt qu'il va lancer le temps. Donc, je ne suis pas étonné si des équipes sont venues et n'ont rien capté, ça peut arriver. Et par contre, nous, en tant que personne, parce que nous, on m'a dit,
j'attirais beaucoup de monde, en particulier les enfants et je suis pas pour les gosses spécialement. Et j'attire aussi bien le mal que le bien, et que le mal, en fait, jouait avec moi. Il y a des gens comme ça qui peuvent attirer sans spécialement... Enfin, moi, c'est vrai que j'aime bien ce domaine, donc je m'intéresse beaucoup. Alors, on m'a dit, du fait que tu aimes bien, tu les attires. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, ici dans la salle, qui ne savent pas qu'ils sont peut-être toujours entourés parce qu'ils ils ont un rôle pour les défunts, mais ils ne le savent pas et ils doivent faire en fait, quelque chose. oui, on peut fournir certains sont ce qu'on appelle des médiums, malgré eux, ils fournissent l'énergie aux esprits, sans distinguer quels est les esprits vont faire venir à eux, sans le savoir. Sans le savoir. Ça, c'est sûr. Oui, ça existe. Et bon, là, c'est un petit peu différent en ce qui concerne le lien cosmique. Parce que quand avant d'accoucher, je faisais beaucoup de rêves. D'ailleurs, je me réveillais, j'étais crevée. Je me bagarrais avec les extraterrestres. Et j'ai contacté l'ufologie arrivée. Il m'a dit, oui, vous avez un lien cosmique. Et après l'accouchement, des accouchements, j'en ai plus eu beaucoup. Bon, ça arrive encore dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Mais plus comme avant. Donc je me suis dit, en fait, qu'est-ce que c'est ou juste le lien cosmique? Parce que moi, je me battais vraiment contre eux, quoi. C'était horrible. Alors le lien cosmique, là on va parler de plan, d'énergie, ça va très, très loin. En fait, vous avez une énergie qui est unique. L'origine, la matrice de tout, c'est appelé Dieu. Tout est lié, toutes les âmes qui existent, tous les esprits, ils sont liés, puisque ce sont le fruit de cette énergie. Et donc des liens, des ramifications se créent bien sûr entre des plans, ce qui explique que certains des âmes vont aller vers les défunts, d'autres vers les forces de la nature, d'autres vers le milieu animalier, d'autres vers... Il y a des liens qui sont créés, et d'autres sont créés, des liens entre d'autres plans et d'autres dimensions. Donc effectivement, je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir des liens, et ce qui expliquerait pourquoi pas les cas des abductés, si on va sur l'ufologie. Pourquoi telle personne a été abductée alors que l'autre qui habite à côté, il n'a pas vu l'OVNI, il n'a rien vu, il n'a rien entendu. Ouais. Et l'autre, ça fait 5 jours qu'elle a disparu. Elle apparaît dans son appartement, on se pose la question, c'est passé quoi. Donc oui, des liens se créent, mais maintenant c'est un grand mystère. Comme tout ça, c'est un monde de l'invisible. Et c'est... Pour moi, je suis sûr qu'avec toutes les études de parlement et tous les médiums, si on était réunis, on fait égratigner la surface de ce monde-là. Est-ce qu'un de vous deux a des dons de guérisseur? J'y travaille. Enfin, Sabrina, oui, c'est sûr. Moi, je commence à y travailler. En apposant les mains? Voilà. Avec... absolument. Par la position de main. D'autres questions? Oui. C'est l'entité qui est dans une maison, il faut la prendre en considération ou est-ce qu'il faut carrément faire comme si elle n'y était pas pour éviter d'alimenter la chose? Tout dépend les événements. Vous avez nommé Echo. Tout dépend si c'est juste vous sentez une présence ou s'il se passe des choses si ça va s'attaquer à vous. Parce que, comment dire, il peut y avoir des défunts justement qui sont là, qui continuent à vivre, enfin à vivre comme du temps de leur vivant, je veux dire, qui répètent leur chemin de leur vivant, mais ils ne vont rien vous faire, ils sont juste là parce qu'ils sont perdus, ils ne sont pas montés. Et après, il faut voir s'il y en a qui s'en prennent à vous, là, oui. Et par contre, c'est vrai qu'il faut éviter de leur donner trop d'importance. Malheureusement, on ne peut pas contrôler sa peur, et la peur, ça peut les nuire aussi également. Et si par exemple, vous êtes à quelqu'un et qu'on leur dit « Oh, fiche-moi la paix aujourd'hui », je sais pas quoi, il va l'entendre et... Tout dépend à quoi vous avez affaire. Si c'est, je vous dis que si c'est quelqu'un qui est là... Par exemple, quand on se sent observé, je
prendre mon corps dans les toilettes, je laissais ma porte ouverte pour allumer la lumière, et que je voyais que mon chien il aboyait comme un cinglé, je dis bon là il y a quelqu'un, et je disais viens pas par ici, la porte est ouverte. Oui, bah, si c'est une entité qui reste chez vous, qui est là mais qui vous embête pas, vous lui dites, vous êtes chez vous. Là c'est privé, tout ce qu'il y a, salle de bain, toilette, ma chambre, c'est stop. Vous pouvez circuler, vous restez là si vous laissez vivre, et tranquillement si vous en embête pas, donc vous vivez tous les jours. Il y a des endroits, il y a des lieux, c'est ma vie, c'est privé, vous ne pouvez pas interférer. Il faut qu'ils comprennent que vous êtes chez vous. Après, je parle encore vraiment si c'est pas méchant, si c'est vraiment anodin. Avez-vous déjà dû demander l'intervention de personnes d'église? Oui, il y a déjà des prêtres qui sont déjà venus là, même à l'inverse, il y a déjà des prêtres aussi qui nous ont demandé de venir. C'est déjà arrivé une fois. Oui, ils peuvent même vous conseiller, vous diriger dans les bonnes choses à des moments où vous ne vous sentez pas bien. Alors, là, je voudrais faire un petit truc sur les personnes défuntes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a un ange gardien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des esprits qu'on a connus dans notre vivant d'être défunts peuvent rejoindre et aider, seconder notre ange gardien. Voilà. Donc, il n'est pas rare de voir une personne et de dire vous êtes très entouré, je vois 5 esprits de vous autour de vous. Il y a votre grand-mère, votre ange, tout ça. Donc oui, des esprits peuvent prendre le coche en marche et puis il est sur vous. J'ai l'impression que j'ai dans ma banquée des traces, c'est moi qui les protège. Alors, c'est qu'elle vous protège. Les esprits font simple. Ils n'ont pas, ils n'ont pas d'énergie à perdre comme ça. En fait, quand vous avez un signe, vous demandez un signe à un esprit, si un signe arrive, c'est le signe d'esprit, c'est la réponse. L'esprit fait simple. Et si vous avez la sensation profonde que c'est votre mère qui est avec vous, alors oui, c'est le vrai. N'allez pas plus loin, c'est elle qui est là. Elle est là. Et est-ce que la personne qui protège, si la personne en physique, nous, on ne le sent pas, peut donner le message par notre intuition? Oui. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut rêver d'un fantôme qui hante la maison? Oui, mais alors ça, c'est encore faut-il l'autoriser, puis ils peuvent chercher, mais à partir du moment où vous avez d'autres esprits autour de vous, c'est une barrière protectrice. Si ces esprits s'accrochent à vous, c'est que quelque part vous avez ouvert la porte, vous leur dites ok, c'est bon, je t'accepte. À partir de là, oui, ils vont s'accrocher. Mais les esprits qui viennent sur vous, c'est comme des gardes du corps, ils vont être là. Et lorsque vous faites des séances de spiritisme, la première chose qu'il faut faire, c'est de demander de la protection à son ange gardien, à ses guides, aux esprits qui sont. À partir de là, la séance se passe bien. Oui. Donc ma question était avec votre expérience, je crois, en fait pour vous, demain, si on a ressenti un mauvais ressenti, qu'est-ce que vous conseilleriez comme protection en premier pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas justement, mais qui sent quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce qui me concerne, je vais redire ce que j'avais dit à l'avant, la foi pure, la foi, l'énergie positive, ça suffit. Après, si vous voulez des objets, oui, mettez des objets. Mais si vous portez un crucifix pour porter un crucifix, il n'aura aucun effet. Il faut croire en ce que représente l'objet que vous portez. Comme je dis souvent, mieux vaut un médaillon d'une personne que vous avez aimée, d'un ancêtre que vous avez aimé, qui aura beaucoup plus d'énergie, de pouvoir, puisqu'il représente une énergie positive sur laquelle vous avez puisé cet élément de foi dont vous avez besoin pour vous défendre,
plutôt qu'un crucifix qui aura la forme de la croix. Très bien, c'est joli, c'est le signe du Christ. Est-ce que vous y croyez? J'y crois pas. Portez-nous autour du cou, ça revient au même. Voilà. Je vous en prie. On va passer à la vidéo. Merci.